Bonjour à tous, je m'appelle Charlotte Denis et dans cette vidéo je vais vous présenter Mela, une horloge hors du temps, un projet sculptural qui casse tous les préjugés que l'on a de l'horloge traditionnelle. Mela est née de la demande de création d'un accessoire qui répondait à un besoin de la société. Selon moi, l'accessoire c'est un élément secondaire de notre habitat, une pièce non indispensable mais utile et surtout de petite taille. J'ai commencé mon processus créatif par la mise sur papier de quelques idées. Une d'entre elles m'intéressait davantage et traitait la problématique de l'horloge. Souvent délaissée pour son côté peu contemporain et par nos changements de mode de vie, l'horloge s'est vue remplacée par les smartphones. J'ai voulu, au travers de ce projet, contrer ce phénomène en proposant une horloge à poser qui ne nécessite pas de fixation murale et qui participera à la beauté de nos intérieurs. Je voulais créer un objet très pur et simple à première vue et travailler sur les détails en profondeur. J'ai donc mis sur papier différentes variantes. De la sphère complète à la boule tronquée, le plus important pour moi, c'était de créer un objet dont la matière dicterait la création. Faire de cette horloge une pièce unique. J'ai très vite su que je voulais travailler le bois comme matériau principal. Le bois a la particularité de se sculpter et de varier énormément d'une essence à l'autre et d'un arbre à l'autre. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de le remarquer grâce aux divers prototypes que je mettrai en avant par la suite. Dans ce projet d'horloge, tout allait se jouer dans la gestion des détails qui allait être dictée par la fonction principale de l'accessoire, c'est-à-dire lire l'heure. Il fallait penser à une manière d'intégrer un mécanisme et permettre un accès aisé à celui-ci. J'ai choisi de décomposer cette sphère en deux parties afin d'obtenir une sorte de boîte. Je me retrouvais donc avec deux morceaux que je voulais traiter de deux manières différentes. La seconde matière, qui allait intervenir dans cette étape, devait également pouvoir être sculptée, et pour rester dans mon idée de matériaux bruts et purs, j'ai choisi d'utiliser la pierre. La pierre et le bois se marient agréablement bien et créent un contraste en termes de couleur, de brillance, de toucher, qui est selon moi très intéressant. Le dessus de Mela a quant à lui également beaucoup évolué. Du creux au bombé, ma volonté c'était de créer une sorte de puits, un gouffre dans lequel le regard de l'acheteur viendrait se plonger. Ce renfoncement permet également d'intégrer les aiguilles en les plaçant en retrait. Comme je l'ai précisé, l'intérieur et l'extérieur de Mela sont deux éléments complémentaires qui ont évolué tout au long de ma recherche en s'influençant l'un l'autre. J'ai réalisé un grand nombre de calques qui m'ont permis de chercher le dessin le plus approprié afin de créer une harmonie entre l'intérieur et l'extérieur. Je voulais que l'intérieur soit dessiné comme un écrin, un petit bijou, le reflet de l'extérieur mais à l'opposé. L'assemblage du bois et de la pierre ont dicté l'ensemble du projet, puisqu'il a fallu trouver un moyen de maintenir la pierre à l'intérieur du bois et de tenir compte de ces deux matériaux très différents. J'ai finalement décidé de créer une fente dans le bois pour y insérer un joint qui viendra bloquer la pierre, et la partie supérieure du bouchon en pierre est quant à elle inclinée volontairement pour permettre un passage aisé. Elle est aussi bombée pour répondre à des problèmes de gravité. Et la deuxième phase de ce projet a été la réalisation, qui s'est faite en deux temps. D'abord, j'ai contacté un artisan passionné par le tournage du bois qui s'appelle Serge De Witt. Avec lui, je me suis lancée dans une grande recherche de matière. La difficulté de ce projet, c'était de trouver le bon bois à tourner. D'abord en termes d'essence, donc choisir un bois noble dont le veinage apparaissait de manière intéressante, mais surtout en termes de dimension. La sculpture du bois doit se faire dans le cœur du tronc pour être assez solide. Ce qui signifie que pour une sphère finale de 18 cm, je devais compter un tronc de 30 cm de diamètre. Le tournage doit également se faire sur un bois sec, ce qui signifie que le morceau de tronc doit avoir séché depuis des années. Il faut également savoir que pour une pièce de bois, il fallait tourner deux pièces en réalité, une mâle et une femelle, afin de maintenir la sphère en place sur le tour pour façonner le dessus de l'horloge. Pour réaliser la sphère, Serge est parti d'un morceau de bois hexagonal qu'il a tourné en cylindre. Du cylindre, il a tourné la sphère complète qu'il viendra tronquer par la suite pour creuser l'intérieur de l'horloge. La dernière phase est le façonnage du dessus de l'horloge et la finition avec le ponçage et la mise en place de la wax.
De nombreux prototypes ont été faits par Serge afin de d'abord se familiariser avec la forme de l'objet et ensuite trouver le bois idéal. Le premier test, fait en miniature, a été réalisé en chêne et était une étape importante pour le tourneur afin de se rendre compte de la difficulté du creusage. Le second test a été fait en bouleau et a permis de se rendre compte à l'échelle cette fois-ci du rendu final. Ce bois était trop fragile pour le tournage et on peut donc observer qu'il s'effrite. Ensuite, le noyer, une belle découverte car le bois possède une double couleur mais très peu de veines. En séchant, la sphère s'est fendillée de plus en plus jusqu'à se rompre totalement. Le prototype suivant a été réalisé avec du chêne qui séchait depuis 3 ans. Malheureusement, c'était trop peu pour ce genre de tournage. Afin d'éviter la casse et d'avoir des veines plus intéressantes pour mon projet, j'ai choisi avec Serge de travailler le bois debout. Cette méthode permet de diminuer le risque de fendillement. Il a fallu énormément de temps pour tourner cette pièce dans le chêne vu son taux d'humidité. Chaque heure de travail nécessitait une nuit de séchage et un temps interminable pour l'entretien des machines qui s'oxydaient à vue d'œil. La déception de cette pièce fut grande lorsqu'à la finalisation de la partie supérieure de la sphère, la membrane étant trop fine, l'outil est passé au travers et le bois a fini par se fendre. La pièce finale a été tournée dans du frêne. Elle mesure 18 cm de diamètre et a nécessité environ 10 heures de travail. Elle a été polie à la wax pour un rendu le plus naturel possible à ma demande. Une fois la pièce de bois terminée, je me suis rendue chez le tailleur de pierre pour qu'il réalise la partie inférieure de la sphère sur mesure. Le tailleur est également un artisan passionné qui s'appelle Jules Hucorne et qui travaille essentiellement la pierre bleue. L'importance pour moi dans cette étape, c'était de se rapprocher le plus possible de la courbe du bois, de garder une inclinaison dans la partie centrale du bouchon et de travailler un bombé sur le dessus de celui-ci afin de permettre une stabilité renforcée. Jules a d'abord travaillé un hexagone dans la pierre. Ensuite, il a travaillé avec un plan où il a décomposé l'arrondi en différents étages. Il a disqué ces étages et il a poncé l'ensemble à la main. Après 9 heures de travail, la pièce était terminée. Une fois finie, elle a été polie afin de mettre en valeur au maximum la pierre et de faire ressortir toutes ses particularités. De cette manière, elle vient contraster davantage avec le frêne clair. Une fois les 2 pièces assemblées, j'ai travaillé les aiguilles. Là aussi, différents tests ont été réalisés. La sphère me faisait beaucoup penser à une pomme, d'où son nom, mela, qui signifie pomme en italien. Pour lui donner davantage cet aspect, j'ai choisi de travailler des aiguilles courbées qui sortiraient du cœur de la pomme. Sur cette horloge peu commune, on ne retrouve volontairement pas de cadran chiffré. C'est le bois qui vient créer fictivement celui-ci. C'est ce détail qui rend son utilisation personnelle et unique. Elle vient dématérialiser complètement l'horloge traditionnelle. Mais là, c'est une horloge qu'il faut apprivoiser. Si l'on décortique de plus près Mela, on retrouve 4 éléments fondateurs. Un cœur en forme de sphère qui renferme un mécanisme et duquel sortent des aiguilles, et une partie inférieure qui vient lester l'ensemble. Le temps est précieux, tout comme Mela qui rendra le vôtre unique. Mela, c'est une horloge sculpturale qui marie matériaux nobles et travail artisanal. Une horloge à s'approprier qui ne demande qu'à vous surprendre. Une boule bimatière, délicate et sensuelle, formée de l'assemblage du frêne et de la pierre bleue, qui invite au toucher. Mela joue sur l'équilibre, elle marque le tempo et s'amuse avec le temps. La matière, au-delà de l'aspect esthétique, sert de repère, elle forme un cadran fictif propre à chaque modèle. Une fois Mela apprivoisée, vous serez le seul maître de votre temps. Mela, c'est un produit 100% unique, une pièce qui laisse vivre la matière et qui se décline en différents coloris. Elle joue sur la sensualité, son cœur en courbe renferme un mécanisme bien gardé dans un écrin précieusement dessiné. Mela, c'est un accessoire à mi-chemin entre la sculpture et l'horloge à poser.